Hey, salut à tous, c'est Ferza et aujourd'hui petite vidéo astuce où je vais vous parler de quelques réglages à effectuer et à mettre en route ou à désactiver de façon à économiser de la batterie sur votre iPhone. Commençons avec un truc simple, la localisation. Pour régler la localisation de votre appareil, vous pouvez vous rendre dans les paramètres, puis confidentialité, service de localisation, et ici vous pourrez choisir quelles applications ou non aura accès à votre GPS. Dans mon cas par exemple, prenons l'exemple de Rakuten. Rakuten ne me sert à rien d'avoir la position, donc je peux la désactiver. Rendez-vous en bas de la page, puis service système, désactiver ensuite toutes les options que j'ai désactivées, à savoir alerte selon le lieu, définition du fuseau horaire, ID commerçant Apple Pay, partager ma position, sauf si vous partagez votre position avec d'autres contacts, personnalisation du système, recherche réseau mobile, suggestion selon le lieu, analyse de l'iPhone, itinéraire et circulation, et vous pouvez même, si vous ne l'utilisez pas, désactiver HomeKit. Quelque chose qui consomme également beaucoup de batterie et qui se fait un peu en arrière-plan, c'est tout ce qui est les données analytiques envoyées à Apple et qui vont donc petit à petit drainer votre batterie alors que vous pourriez très bien vous en passer. Pour désactiver les analyses de l'iPhone, rendez-vous dans les paramètres, confidentialité, puis descendez en bas, analyse et amélioration, et désactiver le partage de l'analyse iPhone plus Watch si vous possédez la Watch. Autre point à savoir, votre Wi-Fi consommera toujours moins de batterie que la 4G. Donc si vous avez l'habitude d'aller chez des gens où vous êtes déjà connecté au Wi-Fi, eh bien continuez de vous connecter à ce Wi-Fi plutôt que de passer par la 4G. Autre petite astuce qu'on ne connaît pas forcément et que certains disent tout et son contraire, les applications. Comme vous le savez, en faisant glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, vous pouvez accéder à cet affichage qui vous permettra de fermer les applications dont vous voulez éteindre le fonctionnement, donc vous ne vous servez plus. Mais en ce faisant, vous allez tout simplement gaspiller inutilement de la batterie. Parce que si je vais sur Instagram, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, eh bien l'application se lance directement, prête à être utilisée, et dès lors que je vais la fermer, pour la réouvrir, elle doit tout recharger, tandis que si je fais juste glisser l'application et que je la mets en arrière-plan, celle-ci est comme figée dans le processeur et donc ne dépense plus d'énergie. Mais lorsque vous ne fermez pas les applications, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, certaines peuvent s'actualiser en arrière-plan et c'est justement ce qu'on va voir là tout de suite. Désactiver l'actualisation en arrière-plan pour les applications que vous ne vous servez pas. Pour régler les applications qui s'actualisent ou non en arrière-plan, rendez-vous dans les paramètres, puis général, actualiser en arrière-plan, et là vous venez définir ou non ce qui a le droit de s'actualiser. Également, préférez l'actualisation en arrière-plan depuis une borne Wi-Fi, puisque celle-ci utilisera donc le Wi-Fi pour s'actualiser et non le réseau cellulaire qui, comme on l'a vu, utilise plus de batterie que le Wi-Fi. Un autre point qui peut vous faire économiser de la batterie, c'est de purger la RAM de votre iPhone. Le problème, c'est que comme on l'a vu, il ne faut pas fermer les applications. Donc, comment on fait? Eh bien, c'est tout simple. Moi, je vous conseille personnellement de redémarrer votre appareil au moins une fois par semaine. C'est également une bonne façon d'économiser de la batterie facilement. Prévoyez une journée pendant laquelle vous allez éteindre, même si ce n'est que 30 secondes, votre appareil, puisque c'est au moment où vous allez l'éteindre que la RAM va se vider. Et voilà, c'est tout pour les astuces concernant l'iPhone. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, et également à me mettre en commentaire si vous voudriez ou non que je fasse la même vidéo pour l'Apple Watch. Bref, c'était Ferza, salut à tous, tchuss!